Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons l'Éternel qui nous permet tous les jours de nous rapprocher auprès de lui, qui nous donne également l'assurance de la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager sur ma pensée. C'est quoi? C'est elle qui me pousse à agir, ma pensée. Très vite, nous allons aller définir les trois entités dont constitue l'homme. L'homme est constitué de trois entités. Nous avons le corps. Et le corps ici est le siège des cinq sens. Le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe, le goûter, le goût, toutes ces choses-là. C'est le corps. Donc les sensations, la convoitise. Oui, c'est le corps. C'est le corps qui est le siège de toutes ces sensations-là. Les cinq sens, généralement, qu'on dit. Nous avons également l'âme. L'âme ici est le siège de notre pensée, nos émotions, nos envies. J'ai faim, la pensée. Oui, c'est le siège, c'est notre âme qui pense, c'est le siège de la pensée. Nous avons également l'esprit. L'esprit, quant à lui, est le siège, et je veux dire ici, le domaine du spirituel. C'est-à-dire, les songes que nous avons, les visions, c'est en esprit. Lorsque tu dors, tu te vois, par exemple, quelque part en train d'opérer, en train de marcher, en train de faire quelque chose. C'est ton esprit, c'est l'esprit. Et Dieu communique avec nous par notre esprit. C'est par là qu'il communique également avec nous. Et il est aussi important de comprendre que si on opère dans le domaine de l'invisible, c'est-à-dire les sorciers, certains marabouts là, certains sataniques, c'est en esprit également qu'ils opèrent. Et nous savons que ce que nous voyons qui est visible, en réalité, ça vient de l'invisible. Donc tout ce qui est visible vient de l'invisible. Et voilà donc les différentes entités que nous avons. Et le thème ici, c'est tel qui me pousse à agir, c'est-à-dire ma pensée. Nous allons aller dans la parole de Dieu, comprendre quelque chose avec le cas d'un roi. Pour cela, nous allons aller dans 1 Roi chapitre 12. Nous allons les versets 26 à 27. Et nous rappelons ici, nous lisons dans la version Osterval 1996. C'est la version que nous lisons. Je vais donc lire au nom de Jésus. La Bible dit, verset 26. Et Jéroboam dit en son cœur, l'Orient pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Verset 27. Si ce peuple monte pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel à Jérusalem, le cœur de ce peuple se tournera vers son seigneur Roboam, roi de Juda. Ils me tueront et ils retourneront à Roboam, roi de Juda. Voici une situation qui vient de se passer. Nous voyons que il y avait un roi, Jéroboam, l'Éternel a accompli même des grandes choses et lui a accordé même des victoires. Mais un jour, sa pensée a changé, donc il est monté dans son cœur. Nous avons vu là au début, l'âme, c'est le siège de nos pensées. Il a donc pensé que maintenant, si le peuple-ci continue à venir adorer l'Éternel, il va certainement se détourner de moi. Vous voyez, donc Jéroboam a oublié tout de suite que non, s'il est roi, c'est parce que l'Éternel lui a permis d'être roi. S'il a des victoires, l'Éternel qui lui a accordé ces victoires. Mais une pensée est venue dans son cœur. Donc, en quelque sorte, il croyait qu'il est déjà quelque chose. Donc, il a commencé à poser des actes pour détourner, pour pousser le peuple à la désobéissance. C'est ce que nous pouvons lire dans la suite. Les actes que Jéroboam a commencé à poser ont été la conséquence de ses pensées. Pour dire, parfois, la Bible nous dit, il vous sera fait selon votre foi. Je veux dire, si tu mets ta foi que tu es possédé, par exemple, oui, tu seras possédé parce que tu as foi en la possession, tu as foi en ces choses-là. Il te sera fait selon ta foi. Nous allons donc voir par la suite. L'ennemi, notre ennemi est rusé. Tellement rusé que le premier siège où il attaque l'enfant de Dieu, c'est dans la pensée. Lorsqu'il réussit à entrer dans ta pensée et il communique certaines choses, sa pensée à penser, il est plus facile pour toi de tomber. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué ta pensée. Les choses se passent dans la pensée. La raison pour laquelle nous voyons ce thème, c'est pour travailler nos pensées et pour ne pas blaguer. Parce que nous avons compris que notre âme, l'âme est le siège de nos pensées. Et nous savons que l'ennemi attaque
attaque l'âme. C'est l'âme qu'il veut. C'est pour ça que la Bible dit quelque part à quoi sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il devrait perdre son âme. Vous voyez que le diable est prêt à te donner toutes choses, mais à condition de prendre ton âme. C'est l'âme qui l'attaque. Et nous savons que nos pensées, l'âme là est le siège de nos pensées. Donc il passe par nos pensées pour nous attaquer. Allons donc voir ce que l'apôtre dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. L'esprit qui parle au travers de Paul, l'esprit nous parle en disant, mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Qu'est-ce qui s'est donc passé au jardin d'Éden? Pourquoi la parole de Dieu dit que comme le serpent séduisit Ève par sa pensée? Par sa pensée, que penses-tu? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? En quoi est-ce que tu crois? Nous allons donc aller dans la parole de Dieu. Pour ça, nous allons aller dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé pour que le diable séduise la pensée de Ève. Il le dit dans Genèse chapitre 3, nous allons lire des versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, il parle conditionnel, Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y touchez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, voilà donc la ruse, ouvrons bien l'esprit bien-aimé et comprenons donc ce qui se passe ici. Nous allons voir comment le serpent est en train d'attaquer la pensée de la femme. Il attaque ses pensées. Il vient déposer autre chose dans les pensées de la femme. Afin que par la pensée, il pousse la femme à agir. C'est pour ça que le thème c'est ma pensée qui me pousse à agir. Elle me pousse à agir, ma pensée. Allons-y, lis donc. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'ennemi a réussi à attaquer la pensée. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le siège de nos pensées, de nos émotions, l'âme. Donc l'ennemi attaque l'âme ici. Dans la suite au verset 6, la Bible dit, et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Elle a donc vu, elle a pensé, elle a contemplé, elle a vu, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Voilà donc ce qui s'est passé dans le jardin. Bien-aimé, il est important de comprendre l'une des techniques de l'ennemi. L'ennemi nous attaque par nos pensées. Voilà pourquoi parfois l'Éternel Jésus a dit, celui qui pense même, qui couche même à une femme, a déjà commis l'adultère, la fornication. Donc, le fait même d'y penser, tu as déjà commis. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, c'est l'âme qui est attaquée. Et quand l'âme est attaquée, c'est ça, le combat entre la chair et l'esprit. La Bible dit que la chair et l'esprit sont combattent. Pourquoi? À cause de l'âme. La chair qui est le siège des sensations, là, des sens, a tendance à venir polluer l'âme. Or, l'esprit qui relève du domaine du spirituel a tendance à communiquer ce que l'Éternel voudrait que nous puissions comprendre. Que dit la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 10, verset 40? Qu'en effet, nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses, 2, pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour faire quoi? Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voilà en quoi la puissance que l'Éternel nous a donnée au travers de l'évangile de la vie par Jésus-Christ, c'est de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce qui se passe dehors? Pourquoi est-ce que nous parlons de la pensée? C'est très important, bien aimé, de s'appeler sur ça, la pensée, afin que nous soyons délivrés de mauvaises pensées.
L'ennemi est en train de faire l'évangélisation dehors. Au travers de quoi? La musique païenne que nous écoutons, le cinéma, les jeux vidéo, l'impudicité, l'habillement de manière indécente, ainsi que toutes ces choses que l'ennemi est en train de mettre. Vous voyez, le but c'est quoi? C'est d'attaquer nos pensées. On dit, il y a certaines musiques qui renferment des messages subliminaux. Déjà, quand tu regardes, tu ne peux pas tout de suite comprendre ce qui se passe. Mais l'impact que cette musique et ces messages ont, je veux dire, l'impact que la musique a sur nous, c'est dans le niveau de nos pensées. Vous voyez. Donc, surtout en regardant certains clips, il y a des scènes qui durent moins de une fraction de seconde. Le but c'est quoi, bien aimé? C'est que ça rentre dans nos pensées et ça n'a pas trouvé un siège, ça cale, ça s'installe. Et lors du mauvais jour, donc de manière inconsciente, ça se manifeste et ça nous pousse à agir. Voilà donc l'évangile, l'ennemi est en train de venir s'aimer au travers de toutes ces impudicités, les gens qui s'habillent mal, la mauvaise musique, le cinéma, toutes ces choses. C'est la pensée que ça attaque. Prenons un peu le cas de quelqu'un qui regarde les films d'horreur. Par exemple, dit l'évangile que le diable prêche, c'est au travers du cinéma et toutes ces choses. À un moment donné, tu peux être chez toi dans le noir. Tu entends un bruit à la cuisine, au salon ou quelque chose, mais tu as peur. Pourquoi tu as peur? Parce que l'ennemi a déjà attaqué ta pensée. Il te fait croire que ce que tu as vu, peut-être c'est ça. Lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, tu n'as plus cette assurance dans la prière. Peut-être tu pries et que les fenêtres bougent, quelque chose bouge. Tu vas être, tu t'arrêtes d'abord. La peur, ça crée en toi la peur. Et pourquoi ça crée en toi la peur? Parce que l'ennemi a attaqué tes pensées. Et tu n'as plus cette ferme assurance. Voilà pourquoi il est important de mettre une barrière dans sa pensée, de ne pas permettre que n'importe quoi pénètre dans tes pensées. Ceux qui regardaient les films impudiques, lorsque tu regardes ces films, ça crée en toi une pensée. Ce qui fait en sorte que lorsque tu regardes des gens, tu vois maintenant tout le monde comme un partenaire sexuel. Et ça devient un problème. Pourquoi tu ne peux plus te contenir? Tu ne peux plus te contenir et ce qui entraîne les gens à se masturber. À cause de quoi? La pensée. L'ennemi a infiltré la pensée. Bien-aimé, traite ta pensée. Il est important. Et vous allez comprendre qu'il y a des gens qui se sont suicidés. Pourquoi? Parce qu'ils ils regardaient tellement des feuilletons d'amour. Et lorsqu'ils n'ont pas réussi à trouver cet amour dans le monde, je veux dire, dans le monde, oui, ils partent se suicider à cause de la pensée. Il y a des gens qui sont émotionnellement faibles à cause de la pensée. Il y a des gens qui, regardez un peu certaines musiques mondaines ça fait trop de bruit, pas tellement de bruit. Vous allez voir que certains jeunes ont tendance à s'habiller un peu comme cet artiste. Pourquoi? Parce que la pensée a été attaquée. Et on le pousse à agir ainsi. C'est donc ça. Voilà pourquoi la Bible dit que nos âmes de guerre ne sont charnelles. Mais le but de ces âmes de guerre, de nos âmes puissantes en Dieu, c'est de faire quoi? De renverser les forteresses. C'est-à-dire le raisonnement aussi, de détruire les raisonnements. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Le but, c'est la connaissance. C'est pour ça que la Bible dit quelque part dans le livre de Timothée que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Et Osée 4,6 nous dit quoi? Le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. La connaissance. Et la connaissance, là, est où? Ça rentre dans l'âme, qui est le siège de nos pensées, de nos émotions et toutes ces choses. Donc, une fois que nous avons compris cela, nous devons donc comprendre qu'est-ce qui doit occuper nos pensées au quotidien. Voilà donc ce qui doit occuper nos pensées. Philippiens 4,8. La Bible dit: au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes les choses qui sont honnêtes, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses, il y a une petite erreur ici, que toutes ces choses occupant vos pensées. C'est ça qui doit occupe nos pensées. C'est ça qui doit occuper nos pensées. Excusez-moi cette petite erreur. Ce sont ces choses qui doivent occuper nos pensées. Rien d'autre. Et quand on parle des choses aimables ici, quand on parle de bonnes choses,
c'est des bonnes choses selon le Seigneur Jésus-Christ. Selon le Seigneur Jésus-Christ. Le monde te dira peut-être qu'il est bon d'avoir 2, 3, 4 copines. Pour certains, c'est bon, mais selon la parole de Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Un chrétien ne doit pas avoir des copines, mais il doit se marier. Donc, nous bénissons l'Éternel qui nous a permis de comprendre cela. Et le sujet est tellement vaste que nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Mais je désire que tu comprennes également, toi qui es faible, je désire que tu comprennes, toi qui hésites à donner ta vie à Jésus, je désire que tu comprennes, toi qui es dans le Seigneur et qui marche avec le Seigneur, que Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime d'un amour pur et véritable, sans intérêt et sans hypocrisie. Et je peux te garantir, son amour pour toi et pour moi est plus grand que le monde. Oui, cet amour est plus grand que le monde. La preuve, il dit dans Jean chapitre 3, verset 16 que, oh, Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a aimé mon frère, Dieu t'a tant aimé ma soeur, qui n'a même pas hésité un seul instant à descendre, prendre sur la croix ton péché et mourir, afin que mort que toi tu étais, mort que j'étais, que nous puissions également avoir la vie. Et cette vie ne se gagne qu'en Jésus-Christ de Nazareth. Je vais donc t'encourager à marcher dans la sanctification, mais surtout à aimer ton prochain, comme Christ t'a également aimé. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te renforce spirituellement. Et